Alors, j'ai dit donc qu'il y a la réalité, qu'il y a de la culpabilité. Donc, alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Vous allez voir, ce qui caractérise la structure névrotique, c'est qu'il y a de l'effet de la culpabilité. Alors, pourquoi j'ajoute ce bémol? Parce que vous avez peut-être pu tous voir à la télé, par exemple, soit de grands psychotiques, soit on verra des états limites, qui peuvent avoir des propos délictueux, enfin, ou faire des choses délictueuses. Et qui vous disent « Ah oui, je me sens coupable, etc. etc. » Bon. Mais en fait, pas du tout, ils n'en ont rien à foutre. Par contre, ils ont des avocats qui leur disent « Il faut que tu dises que tu es dans la culpabilité parce que ça va atténuer, ça va donner des circonstances atténuantes ou qui vont faire que tu vas prendre moins ou vous allez prendre moins au niveau du verdict. » Donc ils peuvent tenir un discours, ils dire je me sens coupable. Alors des fois ils confondent, d'ailleurs on le verra pour les psychotiques, ils confondent souvent la culpabilité et la honte, hein, parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont coupables qu'ils en ont. Alors que le névrosé, lui, quand il a de la culpabilité, qu'il le dise ou qu'il le dise pas, ça a de l'effet. C'est-à-dire que s'il se sent coupable, il ne fait pas. Ça a un effet, ce qu'on appelle inhibiteur. Donc ça lui évite de faire des choses. Par exemple, si vous êtes bien névrosé, ce matin, vous avez mis un mouchoir sur vos fantasmes. Il dit non, ça je ne vais pas le dire, etc. Bon, ça ne se fait pas en formation, etc. Mais si on était face à des psychotiques ou des pervers, par exemple le pervers, il me dirait ses fantasmes, et puis je lui dis, enfin que ça ne se dit pas, tout ça, et puis il me dit, ah, mais c'est vous qui me l'avez fait dire. C'est-à-dire qu'il projette chez l'autre la culpabilité, et il se débrouille pour faire endosser à l'autre la culpabilité. Alors que le psychotique, lui, n'en a même pas. C'est brut de coffrage, c'est-à-dire, ah bon, ça ne se dit pas, je ne comprends pas, etc. Ce qui fait que le névrosé est dans le lien social et du coup dans la réalité, c'est que précisément, comme je le montrais tout à l'heure, il y a une sorte, enfin, selon la psychanalyse, dans ce concept, il y a un surmoi, d'autres théories utilisent d'autres concepts pour dire la même chose, mais en tout cas, il y a une culpabilité qui fait que on ne peut pas dire tout. Hein, on ne dit pas tout de soi, de même que vous venez habillé dans cette formation, parce que dans ce qui fait le lien social, c'est de justement en cacher. Hein. Dans d'autres cultures, c'est le contraire. Enfin, en tout cas, et puis dans d'autres cadres de référence, on pourrait imaginer qu'on soit autrement. Hein. Mais dans ce qui fait le lien social à tout le monde, c'est d'être habillé. Or, précisément, par exemple, si vous avez déjà vu, vous êtes allé dans un hôpital psychiatrique, lorsque un fou décompense, ça peut lui arriver de sortir du service à poil, etc., et penser que il va sauver le monde, ou je sais pas quoi, hein. Et il n'y a pas justement l'effet de cette culpabilité qui va faire un effet inhibiteur en lui disant pourquoi tu sors comme ça, hein. Ça n'aurait pas cet effet. D'accord? Donc du coup, ça c'est quand même hein, ce qui est important de comprendre, c'est pas la culpabilité dans le discours, parce que c'est pas ça qui est pertinent, mais dans l'effet que ça a sur le sujet. Donc dans l'effet d'inhibition qui fait que je fais des choses ou j'en fais pas selon que je me sens coupable ou pas. Ensuite, l'autre point, c'est que dans le discours du névrosé, ça s'entend. Ça s'entend puisque normalement, il a un type de discours qui est accessible justement aux trois registres. Et donc, notamment, il est capable de deux choses qui est difficile dans les autres structures, les métaphores. Donc, c'est-à-dire que je peux dire quelque chose de manière métaphorique en utilisant des images, etc. Et vous les comprenez. Vous arrivez à peu près, en tous les cas, en posant des questions, on arrive à se mettre d'accord sur la métaphore. Et puis, l'humour. Et donc, normalement, si vous êtes sain d'esprit, vous êtes accessible à l'humour. Je constate que c'est pas sûr. Mais bon... ça c'est donc le névrosé
normalement, il est accessible à ça. Et c'est même un signe de bonne santé. On verra que chez l'état limite, lui qui est plutôt psychorigide, il va falloir qu'il sélectionne certains types d'humour. Et chez le psychotique, c'est compliqué. L'utilisation de l'humour va devenir très compliquée avec le psychotique. Parce que comme il colle à ce qu'on lui dit, si vous faites une blague de travers, ça peut avoir quelques conséquences un peu compliquées. Donc ça c'est quand même une des caractéristiques de la névrose. Alors, 1, vous êtes dans la réalité. 2, vous avez un peu de culpabilité. 3, vous accédez à l'humour. 4, vous êtes capable de comprendre et de faire des métaphores. Ça vous donne donc déjà 4 bons critères pour savoir si vous êtes névrosé. Je vous laisse y réfléchir. 30 secondes. Voilà. Bien. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ou ça va? Si vous avez il vous en manque un, on prend rendez-vous pour une thérapie. Bon.